Tanya Igret Tshuva, chapitre 8, deuxième leçon. Rappelez-vous que la semaine précédente, nous avons expliqué, nous avons commencé à expliquer les deux niveaux de Teshuvah. Teshuvah inférieur, qui se fait par rapport au bas, par rapport aux fautes, dont on nettoie la Neshama. Et ensuite, ça libère la Neshama pour arriver au deuxième niveau, qui est le niveau de Teshuvah Ilaha, Teshuvah supérieur. Supérieur dans ce sens que l'aspect de cette Teshuvah, c'est de ne plus s'occuper du bas, des fautes, mais de l'attachement, de l'élévation vers Akadosh Baruch Hu. Alors, page 98, Amoud Aleph, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin. Une fois que l'esprit, alors l'esprit c'est l'esprit des 13 attributs de miséricorde, passe et purifie les âmes, à ce moment-là, la Neshama peut remonter vers le nom de Dieu, donc à sa source, et de monter. Vous voyez qu'Admorazakan emploie 2 fois le mot Ma'ala, très haut dans sa source. Il se fusionner avec Dieu lui-même, avec une unité parfaite. Alors, là, Admorazakan commence à nous décrire ce niveau de Teshuvah Ilaha. Comme vous voyez, c'est de monter Ma'ala. Ça correspond à quoi? Ce Ma'ala, ça correspond au souffle, avant même qu'il ait été insufflé. Vous vous rappelez? On a parlé du souffle, qui est le He du nom de Dieu, le dernier He, qui tombe dans la Klippa. Ça, c'est Teshuvah Tata, de le faire remonter. Et ensuite, Teshuvah Ilaha, c'est de faire monter le He, le premier He du nom de Dieu, jusqu'à sa source. Autant que ce souffle était uni de manière absolue, avant même que Dieu n'ait insufflé, les règles, les matins, pour que, initialement, l'âme puisse descendre en bas, pour l'itlabesh begoufa adam et s'habiller dans le corps de l'homme. La source, donc, initiale de la Neshama, c'est non plus le souffle comme une entité de souffle, mais une partie même de celui qui insuffle, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce qu'on va appeler tout de suite, ce qu'on va définir comme étant le Baal HaRatzon. C'est comme l'homme qui a un souffle lorsqu'il sort de sa bouche, qui est séparé de son entité même d'homme, mais au préalable, ce souffle était uni avec l'homme lui-même, c'est une partie de l'homme. Teshuvah Ilaha, c'est ça, c'est redevenir une partie de Dieu. C'est la Teshuvah parfaite. Qui est une deuxième étape dans la Teshuvah. Au départ, il y a la Teshuvah par rapport aux fautes, et ensuite il y a l'élévation vers Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Admorazakan apporte comme preuve? La preuve du Zohar qui dit que la Teshuvah supérieure, c'est se lier à Dieu par la Torah, l'étude de la Torah dans l'amour et de la crainte de Dieu. Alors, que signifie cette explication? Vous savez qu'il y a une grande différence entre les mitzvot et la Torah, au niveau de leur répercussion chez le juif qui accomplit la mitzvah, qui étudie la Torah. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est uni avec lui, qu'on fusionne avec lui. Tandis que
l'étude de la Torah, ça permet d'être un. Notre esprit qui intègre la Torah devient un avec Akadosh Baruch Hu. L'unité donc est une unité parfaite. Et c'est celle-ci qui correspond au juif qui fait Teshuvah, Ila. Deu ben Yudke. Ce niveau, c'est le niveau de Bina. Vous voyez, l'intellect. L'intellect, c'est une partie de l'homme beaucoup plus que les sentiments ou que les pensées, paroles, actions. L'intellect qui commence du bas vers le haut par Bina, c'est notre esprit qui se fond avec l'esprit d'Akadosh Baruch. Et à condition que l'étude de la Torah se fasse avec amour et crainte. C'est pourquoi Bina, c'est Ben Yudke. C'est le fils du Yud. He. Yud, c'est l'aspect masculin de l'intellect, c'est Chochma. Alors que le He, c'est Bina, l'aspect féminin. Et Bina, les deux ensemble, c'est d'unifier la Torah avec Akadosh Baruch. Bon, et là, Zaken va rajouter quelque chose d'important. Parce que l'étude de la Torah, ce n'est pas réservé. Ce n'est pas réservé au Baal Teshuvah. Les tzadikim aussi étudient la Torah. Alors, en quoi l'étude de la Torah leur permet de se fondre, comme on a dit tout à l'heure, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, puisque de toute manière, le tzadik aussi a ce travail. Est-ce que ça voudrait dire que le tzadik fait aussi teshuvah? La réponse est oui. Bazehi, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ברוך הוא שרה, דאין משכה עליהו ברעותא דליבה. La valeur du Baal Teshuvah, c'est qu'il attire avec beaucoup de force et de puissance que le tzaddik, parce qu'il a transformé l'obscurité en lumière. L'itkarva le malka, pardon, j'ai ajouté une ligne, ber'uta deliba yatir ou bechela sagir, et avec plus de puissance. L'itkarva le malka pour se rapprocher du roi lui-même. Alors vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la différence entre Torah et Mitzvot, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, et Baal Haratzon, Dieu qui est à l'origine de cette volonté. C'est pas la même chose. Quand je parle de la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est détaché, plus ou moins, qui commence à se détacher potentiellement de Dieu pour donner Torah et Mitzvot, peuple juif. Donc l'attachement qu'on a par la Torah et la Mitzvot, ou même par le niveau de Teshuvah inférieur, se fait par rapport à la volonté de Dieu. Tandis que lorsque le Baal Teshuvah fait une réelle Teshuvah authentique, alors à ce moment-là, lui et Dieu ne font plus qu'une seule et même puissance qui est amenée dans le monde. Parce que l'étude de la Torah, c'est ce qui amène la fusion de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Alors que Teshuvah Tata, globalement, c'est l'accomplissement des mitzvot, qui est mise en allusion dans Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotra Israël. Comme tes tentes sont belles, Yaakov, et tes lieux de résidence, Mishkenotra Israël, que la tente de la Torah, c'est ce qui permet l'annulation totale avec Akadosh Baruch Hu. Alors que le mitzvot, donc le Vav et le He, permet de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se soumettre, mais pas de s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et le Baal Teshuvah le fait très bien, parce qu'il le fait avec toute la puissance et la force du fait qu'il était avant dans le mal. Lorsqu'il accomplit les mitzvot, il s'annule totalement dans Akadosh Baruch Hu, en Dieu.